Attention chérie, ça va couper. Un, deux, trois, go. Bonjour et bienvenue sur votre web radio préférée. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la cérémonie de fin du Festival des films courts de Dinan, la 8e édition 2025. Nous vous souhaitons un bon visionnage. À la cérémonie de clôture de cette 8e édition du Festival du film court de Dinan, que je suis absolument ravi d'animer. Un festival qui prend des proportions assez exceptionnelles, ce Paris-Film de Philippe Gauthier qui a déjà 8 ans. Alors il y a tellement de partenaires d'information à donner et d'équipes que je vais faire un peu le Pierre Tchernia-Dupont et que j'ai mon cahier pour n'écorcher aucun nom. Donc je vous prie de m'excuser, peut-être pas très beau à l'image, mais au moins je suis sûr d'avoir toutes les informations. Alors avant qu'on revienne sur le déroulé de cette 8e édition, il y a tout de même des petites personnes et des gens à remercier qui ont fait un travail assez exceptionnel. Tout d'abord, avant de l'oublier, puisque je ne l'ai pas cité cette semaine, il y a quelqu'un de très émérite dans la salle, un grand photographe de cinéma, qui nous fait le bonheur d'être avec nous, qui expose, vous pourrez juste après la cérémonie aller voir quelques-unes de ces merveilleuses photographies de plateau de Jacques Brel juste avant son dernier Olympia. C'est juste en haut. J'aimerais qu'il se lève pour qu'on l'applaudisse. C'est l'immense Philippe Garnier. Je ne sais pas où il est. Cher Philippe, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, cette 8e édition du Festival du film court de Dinan, c'est 54 films qui ont été sélectionnés en compétition pour près de 500 que les équipes ont vus. C'est l'ouverture du Dinan professionnel, de la partie professionnelle qu'a voulu Philippe Gauthier et qui a été un énorme succès cette année avec des conférences et des captations que vous pourrez retrouver sur le YouTube du Festival du film de Dinan. C'est plus de 100 courts-métrages qui ont été projetés et tout un tas d'équipes qui, je crois, ont passé un très bon festival. Ils étaient plus de 100 et je pense qu'on peut applaudir toute l'équipe pour la réussite de ce festival. Merci, chère Sonia. Et voici la merveilleuse enveloppe. On va déjà Martin. Hop, tac. Alors, le prix du jeune public est décerné à... Attribué à Crotte de Lapin de Roméo Abola. Crotte de Lapin de Roméo Abola, prix du jeune public de la compétition Émergence. Alors, est-ce que l'équipe était ici elle est ici. Elle est ici, merci chère Sonia. Alors, je vais appeler l'équipe de Crotte de Lapin, venez, on peut les applaudir pendant que tout le monde se fait. Vous allez voir, ce soir il y a des équipes présentes et il y en a d'autres, puisque vous verrez des téléspectateurs qui viennent tout juste de la prendre, donc vous risquez d'avoir des vidéos reçues en direct. Chère Clara, juste en haut, vous me direz. Bravo! Alors, on va te donner un micro, un petit mot quand même sur ta participation. Quel âge tu as, Jacques Martin? Alors j'ai 20 ans, donc j'ai pas 16 ans encore, mais je me sens un peu vieux d'ailleurs. Exactement, alors il y a mon papa aussi qui est là, qui a co-scénarisé le film avec moi. Donc, Et bien alors c'est un film que j'ai tourné dans le sud parce que j'ai fait un BTS audiovisuel à Cannes. Et j'ai trouvé les collines et la Provence magnifique là-bas, donc je me suis dit allez, on tourne un petit film ici. Et donc j'ai fait des petits coups de TER, à regarder des vieux villages, à rencontrer des bergers, des gens qui avaient des chèvres, enfin plein de trucs, des gens qui avaient des ânes. Et j'ai réussi à chauffer un peu toute cette équipe, tout ce monde-là qui n'était pas du tout dans le milieu du cinéma, à faire un joli film pagnolesque. Voilà. Wow. Film pagnolesque, c'est bon. Tout ça va peut-être parler de génial, tout ça. Est-ce que papa est fier? Je suis doublement fier et content parce que le réalisateur, c'est Roméo, mon fils, et le petit acteur, c'est mon petit dernier aussi, Charles, qui nous c'est vraiment familial et c'est un papa comme une sœur. Alors, pour les applaudir, si vous demandez cette doublette, elle est juste là-bas, hop là. Alors, je n'aurai pas assez de main, chère Sonia, mais je vais essayer. Tac. Et voici, hop là, votre prix. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de les applaudir pendant qu'ils rejoignent le centre de la scène, avec Arnaud, avec Sarah, s'il vous plaît. Pour une photographie à
dire. Pas de basket blanche, Castel. De Simon la Moelle, avec un graphisme incroyable. Je crois que Simon est dans la salle. Bravo Simon. Il faudra féliciter le graphiste avec une super affiche. Hop. Alors, on va prendre un petit micro, de manière à pouvoir nous parler de ton cours. Hop, cher Sarah, tu peux juste lui donner. Merci beaucoup. Que dire? Non, merci beaucoup, je suis vraiment honoré. Merci vraiment déjà au comité de sélection, parce que je suis vraiment déjà hyper content d'avoir participé à ce festival, qui en plus est vraiment dans une super ville. J'ai croisé que des gens très touchants, hyper bienveillants, extrêmement sympathiques. La moindre toute petite interaction était vraiment très chouette. Donc merci vraiment à tous. C'est ça la Bretagne. Comment? C'est ça la Bretagne, c'est ça du Nord. Merci à vous, merci aussi aux jeunes. C'était un film un petit peu pour vous. Et je suis très content. Merci à tous. Juste 2 secondes, tu peux nous pitcher pour les gens qui ne l'ont pas vu, en quelques secondes? Alors, PDBBCC, c'est l'histoire d'un garçon qui essaye d'aller dans cette boîte de nuit qui s'appelle Castel. Il y a la chanson de Jacques Dutronc, J'aime les filles, de chez Castel. Et au final, on lui dit de partir parce qu'il a des baskets blanches. Il rentre chez lui, et en rentrant chez lui, il rencontre 2 jeunes filles. Il tombe amoureux de l'une d'elles. Il décide de continuer la soirée à l'intérieur d'un nouveau bar. Or, à l'intérieur de ce nouveau bar, la meilleure amie de la fille dont il est tombé amoureux se fait droguer avec du GHB. Et du coup, c'est une course-poursuite et même une course contre la montre après pour la retrouver et la sauver. Très bien, voilà qui donne envie. Bravo, cher Simon. Je vais demander si peut-être les autres de avec Sarah et Arnaud pour une petite photo qui sera prise, je crois, par la main sur la gauche. Je vais aller au centre, dans la lumière. In the light. Voilà, juste là. On commence par la mention. Merci beaucoup. Et voilà l'enveloppe, même si tu sais, mais c'est plus protocolaire. Le prix du film Autoproduit Passe Culture, mention spéciale, est attribué à Orage de Agathe Vives et Rémi Nelson. Orage d'Agathe Vives et de Rémi Nelson. Alors, la mention spéciale de Courage de Agathe Vives et Rémi Nelson, est-ce que nous avons une vidéo? Est-ce qu'ils sont présents? Oui, nous avons une vidéo. Alors, il me semble qu'ils ont été prévenus en début d'après-midi, ils ont envoyé à notre chère Sonia par WhatsApp une vidéo que nous allons pouvoir projeter. Donc, Orage. Merci, Dinan. Merci beaucoup, Dinan. Merci beaucoup pour ce César. C'est une mention. C'est une mention. C'est une mention. On vient d'apprendre qu'on avait une mention par le jury Passe Culture. Donc, merci au jury Passe Culture, surtout que ce sont des jeunes. Donc, ça me fait plaisir que notre film soit apprécié par des jeunes. Voilà. De changer les concerts, évidemment. On écrit pour les vieux, mais ça va. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. Et on a passé, il a fallu qu'on parte un petit peu tôt parce qu'on avait pas mal de route pour rentrer dans le Gers, mais on a passé un super moment à Dinan avec des belles projections, des belles découvertes et des super rencontres. Bravo. Bravo à vous tous et merci et vive le cinéma. Dans cette histoire de Passe Culture, et voilà donc l'enveloppe. Hop là. Alors après vos débats houleux, qui avez-vous choisi? Alors après une longue délibération, des coups de cœur et quelques sacrifices, nous avons décidé d'attribuer le prix du jury Passe Culture pour la compétition Émergence au film qui a fait l'usage de l'humour pour traiter un sujet délicat, au film à l'unité de lieu et de temps et au scénario qui nous a conquis. Et donc nous attribuons le prix du meilleur film autoproduit Passe Culture à Inadapté de Tristan Verville. Inadapté de Tristan Verville, alors. Le prix et c'est magnifique, j'en parlerai tout à l'heure, vous allez voir, parce que c'est quand même un prix. Alors, je vous donne ce prix-là, parce qu'on va prendre des photos, mais juste avant, je crois que Tristan nous a envoyé également dans la foulée une vidéo. Bonjour à tous, merci beaucoup
coup pour ce prix. Je viens d'apprendre ça par téléphone, donc je suis super content d'avoir ce prix. Très très heureux d'être venu à Dinan vendredi et samedi. Un peu déçu d'être parti si tôt, mais en tout cas j'ai adoré cette ville et je serai très heureux d'y revenir. Merci beaucoup et puis bonne fin de journée, à bientôt. Voilà, alors je vais demander s'il vous plaît à Florence Jacques de se mettre au milieu, entouré des jeunes, pour la photo, et pendant qu'ils prennent la photo, on peut applaudir ces jeunes passionnés s'il vous plaît. Parce que c'est pas évident de parler comme ça. Voilà. Donc le jury SFCC décerne son tout premier prix d'Inamet à un film qui avance masqué, derrière la forme d'une enquête documentaire intime sur un acte de révolte et de revendication lesbienne qui ne manque pas de panache, pour opérer un tour de passe-passe plus éclatant encore, restitué en fabriquant rétroactivement des documents et des archives historiques, la généalogie d'une généalogie queer qui était toujours déjà là. Le prix du syndicat français de la critique de cinéma du 8e Festival Film Court de Dinan est donc décerné au film Les Oiselles de Thibaut Renzi. Thibaut Renzi qui était avec nous cette semaine pour présenter Les Oiselles. C'était aussi en répétition cette semaine à Chérie. Thibaut qui est reparti ce matin, qui a failli faire l'aller-retour pour être honnête avec vous. Juste avant qu'on l'entende, peut-être juste du coup chacun quelques mots sur l'importance de ce film qui, pour les gens qui ne l'ont pas vu, est un film devoir de mémoire autour du mouvement lesbien dans les années 70-80 en France. Vous avez tout dit, est-ce que les deux autres veulent compléter? Tout a été dit? Eh bien alors c'est très bien, on va pouvoir du coup entendre Thibaut Renzi qui a appris tout à l'heure qu'il était lauréat du prix du syndicat français de la critique. Bonjour à toutes et tous, je suis Thibaut Renzi, le réalisateur des Oiselles. Je suis pas très à l'aise pour faire cette petite vidéo, je vous cache pas, et je me souviens pourquoi je préfère être derrière la caméra plutôt que devant. Mais je voulais vous dire vraiment un immense merci pour ce premier prix de la critique. Vraiment merci à tous les membres du jury. J'ai pas pu assister aux délibérations ce matin malheureusement, mais voilà, je suis vraiment très honoré pour moi, pour le film et pour toute l'équipe. Je sais qu'ils vont partager mon plaisir et j'ai très hâte de leur annoncer. Voilà. Les Oiselles, c'est un film qui a été parfois un peu difficile à défendre dans la forme, dans le fond, dans le propos, ce faux documentaire, la frontière entre documentaire et fiction, etc. Et donc je suis vraiment très honoré, je prends ce prix comme une vraie reconnaissance aujourd'hui. Et je suis obligé de remercier aussi toute mon équipe, vraiment, toutes les personnes qui ont accompagné le film. Tous les partenaires aussi, à commencer par le Moulin d'Andé, qui est un lieu de résidence en Normandie, qui accueille beaucoup de résidences d'écriture, et le film a vraiment né là-bas. Donc un grand merci à eux. Un grand merci à France Télévisions, Big TV, Télétour Centre-Val de Loire, le CNC, la région Normandie, la région Centre-Val de Loire, et j'en oublie, la SACEM, qui nous a donné une aide à la musique aussi. Cette magnifique musique qu'on entend dans les cathédrales. Voilà. Et aussi un immense merci à Dinan, à la ville de Dinan et au festival de Dinan. Donc moi j'ai été là pendant 3 jours avec ma productrice, donc Charlotte Lemoine, vous nous avez peut-être croisés. On a dû repartir ce matin, mais vraiment c'était une expérience incroyable. Et je pense qu'elle se joint à moi pour dire merci à tout le monde. Donc à toutes les personnes qui organisent le festival, mais aussi à tous les cinéastes, réalisateurs et réalisatrices qui sont venus. On a pu assister à plein de séances, que ce soit dans la compétition, dans l'émergence, c'était vraiment chouette de faire toutes ces rencontres. Et un très grand merci aux bénévoles, également avec une dédicace toute particulière à Dominique féminin, parce qu'apparemment il y a son homonyme masculin aussi. Voilà, et un grand merci à tout le monde. Et je tente quelque chose. Voilà, une petite merci beaucoup et bonne soirée, bon festival. La mention spéciale, une des 2 mentions spéciales est attribuée à... Ah, c'est pas le mien, celui-là. Ah, et ben alors, c'est génial. Ça fait partie, je vous ai dit, c'est Pierre Charlier avait la même chose en direct là. Ça fait partie des aléas du direct, on va leur mettre tout de suite la bonne enveloppe, et il n'y a pas de mentoring, et on y va, et voilà. Il est jeune, mais il a des rêves de vieux. Ah oui, j'en ai fait mon métier, c'est vrai. J'adore, c'est génial. A Smell Like It Spirit de Haute Pépin.
tiré de la petite série de Haute Pépin. On a voulu créer ce film pour sa réalisation remarquable, sa photo remarquable, des comédiens exceptionnels, et aussi un regard extrêmement libre, authentique et protecteur. Il effleure énormément de sujets complexes, mais avec un regard exceptionnel. Aude, qui nous a envoyé tout à l'heure une vidéo, ce film merveilleux qui a été diffusé hier en compétition. Oh là là, on vient d'apprendre qu'on a gagné une mention spéciale du jury au Festival de Dinan. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, merci. Merci beaucoup au Festival de Dinan pour cette mention spéciale. On aurait trop voulu être là ce week-end, c'était pas possible, mais ça nous honore beaucoup. J'aurais bien aimé savoir pourquoi il y a eu un prix, on ne pourra pas le savoir. Alors, c'est déjà un grand merci et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer l'année prochaine. Je vous embrasse depuis là où on a tourné le film que vous avez vu avec Marie, ma fille. Voilà, t'as moi à dire. C'était horrible ce tournage? Non. Sûr? Oui. Est-ce que tu voudrais recommencer un? Oui. Moi j'ai pas envie de casting, moi j'ai une agence. Maintenant les agents, c'est vrai, vous entendez? Bon, merci. Merci. Merci à vous. Là, on va quitter une première mention, les gens du jury de se recentrer sur scène, et je donne tout de suite le micro à Laz. Laz, dont je jalouse le look, je lui dis depuis 3 jours, c'est un look d'enfer, j'aimerais être lui, mais je ne le suis pas. Alors, cher Laz, deuxième mention. Alors, nous avons choisi de décerner une mention spéciale à un film qui nous a touchés par la justesse de son regard. Un film qui ne parle pas sur ces personnages, mais avec eux, à leur hauteur. Nous avons été particulièrement sensibles à la façon dont le film laisse exister le mystère. Il ne réduit jamais cet enfant à sa différence. Il montre au contraire comment les regards des autres, leurs attentes, leurs superstitions se déposent sur lui. Son grand discours, le film parle de pouvoir, de sacrifice, de ce qu'on projette sur un corps d'enfant quand on n'a plus rien d'autre à quoi se raccrocher. Alors pour cette précision dans la mise en scène, pour cette immersion sensorielle, au plus près de la mine et de l'enfance, pour cette manière de faire sentir plutôt que d'expliquer, nous sommes très heureux de remettre notre mention spéciale à L'enfant à la peau blanche de Simon Ramon. Effectivement, un dernier film de Simon Ramon, qui était très ému, je crois, de l'après-midi de Camille Lapine, qui était lauréat, qui lui aussi nous a envoyé une vidéo. Bonsoir tout le monde, je suis Simon Panel, réalisateur de L'enfant à la peau blanche. Un grand merci au Festival de Dinan et au jury pour cette mention spéciale. On est tous très heureux dans l'équipe évidemment. Merci au festival et aux organisateurs d'avoir sélectionné le film. Un grand merci aux bénévoles et au public d'être venu voir les films. Je suis désolé de ne pas avoir pu être parmi vous. J'étais dans un autre festival et aujourd'hui j'ai un autre événement très important, malheureusement, qui me retient et qui m'empêche d'être parmi vous. Mais j'espère pouvoir être là à une prochaine édition. Encore une fois, un grand merci et on vous souhaite une très belle soirée et à une prochaine. Et voilà, donc on le remettra parce que là, recentrez-vous bien, voilà, j'aime bien quand c'est très protocolaire, etc. Et nous allons à présent avec le jury passer au prix d'interprétation Jean Rochefort. Prix d'interprétation Jean Rochefort qui est très important sur le festival, qui compte beaucoup pour Dinan, qui compte beaucoup pour Philippe Bautier aussi, je crois, et c'est un prix assez spécial que nous allons remettre puisque la fille de Jean Rochefort, Clémence, est venue à Dinan il y a quelques semaines pour créer un prix avec le meilleur ouvrier de France, dont je viens d'oublier le nom et que je vous rappellerai tout à l'heure. Je vais juste vous montrer le prix avant parce qu'il est vraiment exceptionnel, et évidemment je ne vais pas le casser. Alors, vous ne le voyez pas ici, mais c'est la moustache de Jean Rochefort, et c'est incroyable, c'est un travail de souflerie exceptionnel. Je crois qu'il est dans la salle, je suis désolé, je vous donne votre nom après, est-ce qu'il peut se lever? Adrien Collard, merci Philippe, il est là. Bravo, on peut l'applaudir plus fort, c'est exceptionnel. Voilà, on peut applaudir positif et le mémoire de Michel Simon, et j'annonce aussi que le lauréat du prix remporte également un an d'abonnement
au magazine Politique. Alors, l'enveloppe, merci chère Sonia. Hop. Merci. Alors, dans une sélection où les récits d'inceste et de violences sexuelles faites aux enfants étaient nombreux, ce film nous a frappés par la manière dont il déplace la douleur vers une forme d'imaginaire sans jamais trahir le réel. En injectant une science-fiction organique qui montre la violence subie tout en restant ancré dans une forme de naturalisme, le film atteint une figuration inventive et non littérale. L'héroïne, portée par une actrice qui est véritablement une découverte, est une championne de motocross qui transforme la rage qu'on lui a imposée en moteur, faisant de ce film un récit de reprise de pouvoir. Le prix positif du scénario est attribué à Drosera de Boris Tilquin et Mozart. Voilà, Boris et Maud, que nous avons tenté de joindre depuis ce temps encore au courant qu'ils ont écrit. Donc évidemment, un recommandé leur sera envoyé demain. Hop là, on va tout de même pour la forme et pour eux, puisque c'est beau. Hop, et Benjamin Voisin dans l'étranger. Hop, on va quand même prendre avec tout le jury une petite photo avec Positif. Voilà, Positif vraiment qui pour les professionnels. Alors maintenant que nous avons appelé la collective du Festival Film de Dinan, je voudrais les appeler à me rejoindre sur scène et vous pouvez leur faire une standing ovation pour leur travail acharné et leur passion du cinéma. Sonia Goua, Brun Jean, coordinatrice générale, Clara Curieux, chargée de communication, Arnaud Lemaître, Didier Roussel, Marianne Meunier, Morgan Olivier, Emmanuel Meunier, Carole Legoff, Franck Marchand, Jérôme Lard, Maud Travail-Didi. Venez, on vous attend sur scène. Nos programmateurs, Philippe Bagnot, Arnold Debarco, parmi eux certains aussi animateurs Sophie Maréchal, Olivier Panier, Esther El Fati, notre maître des cérémonies, Kevin Lardy, l'équipe technique que je remercie du traducteur, bravo les gars, et tous les bénévoles du festival, merci infiniment, vous êtes tous attendus sur la scène, merci beaucoup. Et Richard Stevens, Richard, notre langue d'anglais qui accompagne le jury, qui est plus bavard que moi. Richard, un petit mot sur ce festival. La résurrection vivante de Nils Armstrong, Richard. Alors que toute l'équipe est sur scène et on va pouvoir les applaudir, quelques petites informations encore, s'il vous plaît, un tout petit peu d'attention pour vous dire qu'on se retrouve tout à l'heure avec Natacha Rigné à 20h au cinéma l'Émeraude pour une conversation qui sera enregistrée. Vous dire également d'aller suivre le compte YouTube du Festival de Dinan sur lequel vous pourrez retrouver les captations des événements professionnels. Ça, ce sera dans les semaines à venir. Vous dire également qu'à Dinard, avec la FNAC, ils sont par là, avec la FNAC à Dinard, ils sont là. Il y aura le 27 novembre le palmarès qui sera projeté. Le 4 décembre à l'Émeraude, à l'autre bout de la ville, il y aura ici à Dinan le palmarès également qui sera projeté. On remercie évidemment tous nos partenaires avant de lancer 3 films qui sont primés que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir. Et je vais vous demander s'il vous plaît d'applaudir l'équipe de la 8e édition du Festival du Film Court de Dinan.